Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où on va compiler un module kernel. On va faire en sorte que ce soit vraiment ultra simple. On va commencer sans plus attendre. Donc à savoir que les slides et les ressources seront disponibles sur le serveur Discord de l'association Kickdown. Donc le lien est en description de la vidéo. Vous ne devez pas à chaque fois rappeler ce que c'est, donc je vous laisse lire les slides, sinon ça va être ultra redondant. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer et rejoindre. Pour cette vidéo, donc, on va créer un module qui dit bonjour et au revoir. En gros, on va juste faire le strict minimum pour s'assurer que tout notre environnement est fonctionnel. Et après, on fera des trucs un peu plus compliqués, un peu plus complexes. Donc en termes de ressources, il n'y aura qu'un seul lien à voir ici, c'est printk-basics. On verra ça après. Pour les paquets à installer, il nous faut les headers de Linux, c'est-à-dire les fichiers .h qu'on peut utiliser pour faire du code, pour importer des fonctions qui sont utilisées dans Linux. Parce qu'on ne va pas du coup dépendre de la libc avec les fonctions de la libc, donc le malloc, printf, voilà, tout ce qu'on connaît. On va dépendre d'une autre bibliothèque, la liblinux quelque part, avec toutes les fonctions qu'on peut utiliser dans Linux. Donc, Linux headers, ça c'est le paquet installé si vous êtes sur Arch. Kernel headers si vous êtes sur Fedora ou Red Hat ou CentOS. Linux headers avec uname-r qui va exécuter un code pour ajouter à la fin le numéro du kernel, la version du kernel. Si vous êtes sur Debian Ubuntu ou d'autres dérivés de ce genre-là. Si vous êtes sur d'autres distributions, eh ben je sais pas. Et si vous êtes sur NixOS, il y a sur le wiki de NixOS une page pour tout ce qui concerne la compilation, le développement de kernel, de modules kernel, etc. Je vous laisse chercher pour vous donner, ça vous donnera quel Nix package utiliser, les flecs, les machins, tout est dedans. Pour les fichiers qu'on va utiliser ici, j'aurai hello.c pour le code et le makefile pour la génération du module. Donc le code, on va le voir sans plus attendre. Donc j'ai bien dans mon répertoire hello.c et makefile. Et le fichier ressources, ce sera juste les liens que je vous mettrai en description de la vidéo. Donc hello.c. J'ai d'abord mes headers. Donc module.h, init.h et printk.h. En fait, par rapport aux fonctions qu'on utilise, on pourrait se dire, on verra après, qu'on en a besoin. Sauf que init.h, il est inclus dans module.h, donc j'en ai pas besoin. Et printk.h, il est inclus dans kernel.h, lui-même inclus dans module.h, donc j'en ai pas besoin non plus. Ensuite, on a deux fonctions. On a la fonction d'entrée et la fonction de sortie. La fonction d'entrée et de sortie, les deux sont statiques. Pourquoi? Parce qu'on ne va passer qu'une seule fois par ces fonctions, au chargement du module dans le kernel et au déchargement du module dans le kernel. Donc comme elles sont statiques, si j'avais d'autres morceaux de code qui seraient utilisés pour ensuite créer un module kernel, eh bien je ne pourrais pas appeler ces fonctions. Je ne peux pas permettre à d'autres fonctions d'appeler init et exit, parce que normalement ces fonctions ne seront exécutées qu'une seule fois. Ensuite, j'ai deux mots-clés, double underscore init et double underscore exit. Ça va indiquer à l'exécution pour le kernel que ça c'est la fonction d'entrée, et donc ça va faire une optimisation mémoire parce que tout ce qui sera généré dans cette fonction pourra être libéré en termes de ressources mémoire à la fin de l'exécution, étant donné qu'on ne va exécuter qu'une seule fois cette fonction au chargement du module. Donc ça c'est juste pour faire de l'optimisation. Et ensuite, on a la signature de la fonction, donc ça renvoie à un entier, ça a un nom, et ça ne prend rien en paramètre. C'est toujours comme ça qu'une fonction d'initiation est déclarée. Et donc, je l'ai appelé moi helloinit, mais on peut mettre un nom différent. Dedans, on va appeler prinfo, et dedans, on va mettre du texte. Donc, je vais d'abord mettre le nom du module devant deux points. Alors, comment avoir le nom du module? On verra ça par rapport au makefile. Mais moi, ici, j'ai un hello.c qui, à la fin, va générer un hello.ko. Et donc, le nom du module, une fois en mémoire, ça sera hello. Pourquoi? Parce qu'on prend le nom du fichier, on enlève l'extension .ko, tout simplement. Et donc, ça va être important parce que grâce à cette façon de faire ici, en mettant le nom du module devant le deux points, ça va mettre un peu de couleur dans les logs, et du coup, on pourra plus facilement repérer les logs de notre module à nous. Et après, il y a le petit message qui dit coucou. Pour la fonction exit, bah c'est pareil, elle est en statique, on indique au kernel d'exécution que c'est la fonction de sortie, et elle, en signature, elle ne renvoie rien, elle ne prend rien en entrée, et tout ce que je fais, c'est appeler prinfo pour dire le module hello, et bah il nous dit au revoir. Ensuite, j'ai deux macros, module init et module exit, et en gros, là, pour la compilation, on va indiquer où se trouve la fonction d'entrée et où se trouve la fonction de sortie. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les noms des fonctions, encore une fois, qui doivent avoir la signature qui va bien. Ensuite, on a trois autres macros, dont une qui est obligatoire. Module licence. Là, j'ai mis GPL. En réalité, je peux mettre ce que je veux. Je peux même inventer une licence. Je peux mettre vraiment n'importe quoi.
Mais par habitude, je mets GPL. Pourquoi? Parce que dans le code de Linux, on a parfois des fonctions utilisées qui sont sous licence GPL. Et si je les utilise, eh ben, il faut que mon module kernel soit aussi en licence GPL. Donc par habitude, je le mets comme ça, pif paf pouf, c'est fait. Ensuite, il y a module description. Donc ça va être un petit message qu'on pourra voir après, une fois que tout sera compilé, qui décrit le module. Donc moi, je dis juste, bah, c'est un module qui est poli, il va dire bonjour, quoi. Et ensuite, on a module author qui, là, pareil, il n'est pas obligatoire, il dit qui est l'auteur du module. Euh, Ensuite, on a notre makefile. Donc le makefile, je l'ai affiché sur les slides. Kernel.dir, c'est une variable. Oui, pardon. Non, pardon. Le PR info. Hop, voilà. On l'avait dit qu'il y a PR info. Donc, on a la page message logging with Printk, pardon. Et donc, on peut voir que Printk, ça sert à spécifier un niveau de log. Et qu'on peut donc lire les logs avec des messages. Donc, en gros, il y a une fonction printk auquel on va donner un niveau de log et ensuite un message formaté comme printed. Et donc, on a plusieurs niveaux de log. On a k-emerge en cas d'emergency, d'urgence, k-alert, kernalert en cas d'alerte, en cas d'erreur critique, d'erreur, de warning, enfin voilà. On a plusieurs niveaux de log, mais on a aussi des fonctions alias. Donc, par exemple, pr info, bah, c'est comme si je faisais un printk avec le niveau de log kerninfo et suivi d'un message. Bah, autant utiliser pr info et puis voilà. Enfin, de mon point de vue. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment loguer, donc après vous utilisez vos fonctions de log selon ce qui se passe évidemment. Maintenant qu'on a vu ça, on a donc le makefile pour la compilation. Donc le kernel.dir, ça va être l'endroit où se trouve l'header du kernel, qu'on va donc utiliser à la compilation. Donc c'est dans /lib/modules/ le numéro du kernel /build. Et donc pour avoir le numéro du kernel dynamiquement, on exécute la commande name-r qui va donc remplacer comme il faut bien. PWD, c'est l'endroit où on est au moment où on appelle make et donc où est-ce qu'on veut générer notre kernel object. Donc pour ça, on appelle la commande PWD. Et ensuite, on a obj-m. Cette variable est très importante, il faut la nommer comme ça. C'est notre variable object module. Et donc là, j'appelle hello.o parce que j'ai hello.c. Et donc ça va me générer hello.ko. Si j'avais bonjour.c, il faudrait alors obj-m qui soit égal à bonjour.o, qui va donc me générer le fichier bonjour.ko. Ensuite, on a deux targets, modules et clean, qui vont avoir la même chose en termes de code, mais qui ne vont pas exécuter la même chose, évidemment. Donc ça va rappeler le binaire make, mais en changeant de répertoire dans le kernel.dir, donc là où se trouve nos headers, et dedans, en fait, il y a un autre makefile, et on indique que le module sur lequel on est en train de travailler doit être généré dans le répertoire où on se trouve actuellement, le moment où on appelait make, là où se trouvent nos fichiers, etc. Et donc, on va exécuter une target d'un makefile qui se trouve dans le kernel.dir, et donc le $@ ici, en gros, ça va juste reprendre le nom de la target, donc module qui est là, et le remplacer à l'exécution. Donc en gros, ça va faire make, en changeant de répertoire, en disant qu'on a envie de créer un module là où on se trouve, et donc on va appeler la target modules du makefile de kernel.dir. Et pareil pour clean, ça va clean notre dépôt en utilisant le makefile de kernel.dir. Donc on va utiliser un makefile ailleurs pour agir dans le répertoire où on se trouve. Pour la compilation, c'est simple, on exécute make, tout simplement. Donc là j'ai rien, je compile. On peut donc bien voir qu'il exécute make dans un autre répertoire. Et donc, si je liste cet autre répertoire, je peux trouver ici un makefile qui va contenir une target modules. Donc, j'ai ensuite plusieurs fichiers qui ont été générés. Je peux faire un make clean pour tout supprimer. Dans les fichiers qui ont été générés, j'ai un peu tout listé, comme ça vous savez à peu près tout ce qu'il y a. On va voir ça très rapidement. Donc, j'ai d'abord un hello.mode.c qui est mon fichier C qui a été qui a été modifié pour ajouter des métadonnées du module. hello.o, c'est mon fichier hello.c qui a été compilé, et hello.mode.o, pardon, c'est mon fichier de metadata qui a été compilé aussi. hello.ko, ça c'est mon module qui a été généré, donc c'est le fichier le plus important, c'est celui qu'on veut. .module common o, ah oui, parce qu'il y a des fichiers cachés aussi, hein, sinon c'est pas drôle. C'est un fichier partagé à la compilation quand il y a plusieurs modules. Module.symver, ça liste les symboles exportés des modules générés. Module.order, ça liste les modules générés dans l'ordre de création. Et ensuite, on a plein de fichiers .cmd.
En gros, par exemple, pour hello.o.cmd, enfin .hello.o.cmd, ce sont les commandes de compilation pour générer le fichier objet correspondant. Donc, si j'ai envie de générer hello.o depuis hello.c, et ben hello.o.cmd va me donner les commandes de compilation. Et pour tous les autres fichiers où il y a du .cmd à la fin, et ben c'est tout pareil. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder vous si vous voulez de le côté. Là, c'est pas l'intérêt d'aller regarder ce qui se passe pendant la compilation. Mais en gros, oui, on a quelques fichiers qui sont générés, quoi. Ok. Ensuite, pour avoir des informations pardon, sur notre module, on a la commande mode info. Donc j'ai juste à faire un mode info sur le fichier qui a été généré. Donc j'ai le file name, j'ai l'auteur, j'ai la description, et puis j'ai des trucs qui sont peut-être un peu moins parlants. Donc là pareil, j'ai une slide pour. Donc le file name il est explicite. Le auteur, l'explicite, c'est ce qu'on avait dans le code. Description explicite aussi, c'est ce qu'on avait mis dans le code. Licence, pareil c'est explicite, c'est ce qu'on avait mis dans le code. Source version, c'est un hash qui est donné à la compilation pour rendre unique le module. Parce que, imaginons, on me donne un autre hello.ko, mais qui fait autre chose, bah du coup j'aurai une source version qui sera différente. Comme ça, le kernel, il sait si ce qu'il charge, c'est la même chose qu'un autre module ou pas. Pareil, si on me donne hello.ko, mais qu'on le renomme en bonjour.ko, bah avec le source version, il saura si oui ou non c'est déjà chargé, il saura s'il a déjà ce module ou pas en mémoire. Depend, c'est les dépendances de notre module, donc on a peut-être d'autres modules nécessaires pour que notre module à nous fonctionne. Name, ça c'est simple, c'est le nom du module une fois qu'il sera en mémoire. Donc, en gros, on reprend le nom du fichier et on enlève l'extension .ko. Redpoline, en gros, c'est l'information pour dire si oui ou non on peut résister à une attaque de type, de spectre. Donc c'est retour de trampoline. Et si on a un Y, ça veut dire que yes, on n'est pas vulnérable à spectre, qui était un malware il y a quelques années. Et ensuite, on a malware, un exploit. Et ensuite, on a Vermagic, que j'explique ici, pardon. Donc, on a quelques informations. On a par exemple ici le numéro du kernel utilisé, par la version. SMP, c'est pour Symmetric Multiprocessing. En gros, c'est pour dire est-ce que mon processeur a plusieurs cœurs ou pas, donc est-ce que je peux faire du multiprocessing. Preempt, ça signifie s'il est présent, si oui ou non mon kernel peut interrompre mon module kernel à moi pour une raison X ou Y, s'il a besoin de temps pour faire exécuter autre chose, et puis voilà. Et mode unload, ça signifie si oui ou non je peux être déchargé au runtime. Évidemment, on peut avoir d'autres combinaisons selon la compilation, selon plusieurs choses. Ensuite, pour insérer le module, c'est simple, on va utiliser insmod, mais en sudo, parce que c'est pas n'importe qui peut insérer des modules kernel en mémoire non plus. Donc, insmod sur notre fichier hello.ko, voilà. Et là, on n'a rien qui s'affiche. Bah ouais, normal, on a vu qu'il fallait voir les logs du kernel. On verra ça après. On va d'abord vérifier qu'on a bien notre module en mémoire, donc avec lsmod. À savoir que là, on va le retrouver. Donc là, si je monte tout en haut, voilà, je le trouve ici. Mais si je reboot la machine, il n'y sera plus, parce qu'il n'est pas persistant. Tac. On peut donc vérifier qu'il y ait, pardon, en faisant un grep. Faire un grep hello. Voilà, il y est. Ça, je peux retrouver plus rapidement. Donc, en termes de champ, qu'est-ce qu'on a? On a le nom du module, la taille du module, donc c'est la section texte, c'est-à-dire le code exécutable en mémoire. Tac. Et ensuite, on a le nombre de modules qu'il utilise. Donc, en gros, qui en dépend. Et ensuite, on pourra avoir les noms. Par exemple, TTM ici, il fait telle taille, il y a 3 modules qu'il utilise, il y a VMWGFX, DRM RAM Helper, DRM TTM Helper. Voilà. Hop. Et si j'ai envie de supprimer mon module de mémoire, bah, j'appelle rmmod. Donc, pareil, rmmod, hello. Et là, si je le recherche, il n'y est plus. Donc, j'ai bien enlevé de ma mémoire kernel. Pour voir les logs du kernel, on va appeler des messages. Alors pour ça, on va mettre plusieurs flags, on aura -t-w. -t, c'est pour afficher le temps dans un format lisible humainement. -l, c'est pour afficher de la couleur dans les logs. Et -w, c'est pour afficher les nouveaux logs, et pas ceux depuis le boot de la machine. Donc pour ça, je vais ouvrir un nouveau shell. -t-w. Hop. Donc là, il attend des logs. Je vais donc réinsérer mon module. Voilà. Et donc, je
peux voir que j'ai bien mon module Hello qui affiche Hello World avec un temps que je peux lire de façon très simple. Si j'ai envie maintenant de supprimer... Hein. Ah oui, c'est tout en fait. Si j'ai envie du coup maintenant de le supprimer, je fais sudo rmmod. Voilà, c'est vrai que je vous avais donné la commande rmmod tout à l'heure. Et donc ça m'affiche bien de mon module hello, goodbye. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, eh bien, soit vous en mettez en commentaire de la vidéo, soit vous pouvez rejoindre le serveur de Kingdom et poser des questions, et ce sera plus simple pour faire de l'échange, parce qu'on sera directement sur le Discord. J'espère que ça vous a plu comme démarrage, j'ai vraiment essayé d'expliquer le plus possible de ce qui se passe, sans que ce soit non plus trop chiant, mais il fallait bien que je montre un peu tout, donc par exemple tous les fichiers générés, je voulais les présenter, le mode info, je voulais être sûr de bien présenter tout ce qu'il y avait, comme ça au moins vous aurez normalement pas trop de questions, du style ça a l'air trop magique, j'ai pas envie de savoir, ça a l'air trop compliqué. Vous avez vu, c'est pas compliqué, il faut juste intéresser un tout petit peu. C'est finalement assez simple. Je vous dis donc, prenez soin de vous, et puis à la prochaine vidéo.